Cette semaine à l'émission, on est à la plage de Macao. On a aussi rencontré David. Je m'appelle David le Crasseur. C'est le Dominicain qui parle le mieux québécois que j'ai rencontré jusqu'à maintenant. On compare les prix à Punta Cana à ceux du Québec et on parle de la vie en République dominicaine avec un Québécois qui y voyage depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, on est à la plage de Macao, qui est une des plus belles plages, selon moi, ici dans la région de Punta Cana, qui est une des rares plages où les hôtels n'ont pas envahi la place. Fait que c'est une plage très sauvage encore. Il y a beaucoup de locaux qui viennent ici parce que c'est une loi dominicaine. Les plages sont toutes publiques. Fait que si vous allez dans les hôtels et qu'on vous dit « Non, 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 t'as pas le droit d'aller sur ce bout-là de plage », ce n'est pas vrai. Peut-être que tu n'as pas le droit d'utiliser leur chaise, mais tu as le droit de marcher sur la plage. Donc, c'est ça ici, c'est vraiment une plage sauvage avec une belle mer très bleue, puis il y a beaucoup de surf ici. Puis c'est ça, c'est le fun aussi de s'imprégner de la culture locale, là, puis de voir que les gens, ils les utilisent, leurs plages, puis il y a une belle communauté, puis de la culture, puis c'est vraiment beau à voir. On a aussi rencontré David, qui est un des vendeurs de cigares et de café, de marijuana. Puis c'est vraiment cool. C'est le Dominicain qui parle le mieux québécois que j'ai rencontré jusqu'à maintenant. C'est vraiment impressionnant. Je m'appelle David le Crasseur. Ça a une autre signification en québécois, ton nom de famille, tu le sais? Ouais, et si je le vendais des cigares, si vous voulez acheter quelque chose, les cochonneries pour la belle-mère. Fermez les prix. C'est ça. Puis il dit en plus qu'il n'y a pas la télé québécoise. Fait que c'est encore plus impressionnant parce qu'il y a plein de citations, de publicités, de films. C'est vraiment, vraiment un beau spécimen. Mais ça fait de Noël! We here en Playa Macao, la gente de Quebec, la Poutine de Quebec, Manga Flow dominicano, Punta Cana. Alors bonjour, hi, how are you today? Very well, thank you. Quel est ton nom? Well, my name is Javier Donoso. I am the CEO of Hespraying Group. Qu'est-ce qui t'a attiré à Punta Cana? Ça fait combien de temps que tu es ici? Well, we have been living here 11 years, but we came here for 2 years to develop a project in Cocota. And at the beginning, we only considered to stay here just 2 years, and it had passed more than 10 years, and this year has been the 11th one. And we don't have any plan to come back to Spain till the moment. Oh, OK. La business est bonne ici, là. Yeah, right now, after the COVID, the real estate market boomed here. And right now, we have a lot of projects, there are a lot of clients. And Cap Cana is going to develop like a big city here in the Dominican Republic. Et combien de projets tu as en ce moment? Well, my company has developed 18 projects till the moment. We have complete almost 400 units. We have under construction close to 1,000 units. Wow. And we have another 400 in the pipeline that in the next year we will start the construction. People who is buying properties right now, at least to our group, are mostly from United States and from Canada. OK. So it depends on the location. We have more clients from Canada, more clients from the United States, but our main market, probably the 90% of our clients came from North America. En faisant de très courtes recherches, j'ai vu que dans le passé, il y a vraiment eu des histoires d'horreur concernant les constructions en République dominicaine, des projets qui se finissent pas, des gens qui achètent des terrains mais que finalement ça leur appartient pas. Est-ce que c'est sécuritaire d'acheter un projet ici? For sure.
Here, it's completely different than Canada for sure, even than different than in Spain. But you can feel confident that yeah, here we have legal mechanism to provide security to clients. No, but something important is that at the end you have to choose well who you are going to buy the property from. No, at the end there are some developers that really well that do the things really well that you can trust them, and that there are a lot of new companies, so that's something that you have to consider. But at the end, for example, in our case, we include milestone in the contract. So at the end, you are going to pay in a certain date, but also after we achieve the goal that we have included in the contract. So at the end, you can feel confident that the construction is advancing properly, no? And also, we normally send the clients a file with pictures and video every month, so they are always updated, so they always have the information of how things are going. Je sais que vous êtes une des plus grosses compagnies de construction ici dans la région. Au niveau des délais, est-ce qu'il y en a c'est des gros délais avant qu'on ait accès à nos habitations ou pas? Peux-tu m'en dire To be plus? honest, everybody here suffers some delays in the construction because well, you have to understand that we are in an island in the Caribbean. That things are completely different than than in North America and in Canada and so on. And here we have to face a lot of problems because there is a lack of employees. Right now, with the boom of the construction, it's too difficult to find qualified workers. Also, we have the problem with the immigration situation because most of the employees that are used in the construction are ATM. Some of them are in a situation, an irregular situation, and so we have a lot of problems. We don't hire these people, but at the end of the construction, there are some days that only 20% of the employees that are expected to come to work came to work. So we have to import all the material. We have suffered a lot of problems because of all this boom after the pandemic with the logistics situation and so on. So here we have a lot of different things that affect, but at the end, we are a little bit delayed, but some always in the period of time that we are expected in the contract. No? Okay. In our case of our company, once we start the construction, we never stop. So if we promise you that we're going to start in next May, in May we will start the construction, and we don't stop during the period of the construction. The problem is that we have to face a lot of situations completely that are not in our hands. So at the end we can control, and that's really affect. Au No? niveau des permis, est-ce que c'est difficile de les obtenir? Well, it's not hard, but the problem is that right now there are a lot of projects at the same time applying to obtain the permits. So there is a queue, and we are spending more time than we expected. So the problem is that we are faster than the government providing the permit. So we can prepare a project, we can launch to the market, we can sell pretty well, and we want to start a construction. But at some point, we have to wait till we really obtain the permit. So. Dis-moi, le type d'acheteur, mettons, typique ici, est-ce que c'est quelqu'un qui achète pour rester ici à l'année, quelqu'un qui veut juste louer, un investissement, faire moitié-moitié? Most of our clients, what they are looking for is to buy a property where they can spend part of the year, or they are considering maybe to retire in the future and to spend most of the time here, but the rest of the time they want to rent it. So in our case, we have a company that manages short-term rental. Okay. And also all the new developments, we are modifying and we are converting these condos into hotel. So we have signed a very important agreement with Banyan Group, that is an ultra-luxury hotel company. Okay. And some of our projects are going to be managed with this hotel operation. So you can use the property up to you. And the rest of the time, we are renting the property with the hotel brand. And I think that is something important to get a really good return on their investment. Quand les gens vont faire ça, justement, là, vivre une partie du temps ici puis louer l'autre partie du temps, est-ce qu'il y a un bon retour sur l'investissement? Mm-hmm. Yes, here normally with this hotel company that we have signed an agreement, we are expecting to obtain 10 to 12% return on their investment. But also we are achieving at least 20 to 30% capital gain just only during the construction. So there are a lot of clients that even if they are buying just to buy and sell and to obtain profit with this transaction. Est-ce que vos projets bénéficient de la loi Confitur? Yes, all our projects, or we have already achieved the Confitur, or we are applying, but 99% we consider that we will obtain. Okay. And that's something very important because to the buyer, the law
allowed to transfer the title into their name without paying the 3%, that is the tax to transfer the title, but also exempt the pay of the annual property tax that here is called EP for the next 15 years. So it's something important for the buyer because they can save a lot of money. Merci pour ton temps. C'était vraiment très informatif. Puis on se retrouve au bureau des ventes. Je suis à l'épicerie, puis pour moi, c'est le paradis parce que je suis quelqu'un qui se nourrit beaucoup de fruits et de légumes. Mais le problème au Québec, c'est que c'est cher l'hiver. Fait que des fois, je dois réduire. Mais ici, c'est all you can eat. Suivez-moi, je montre ça. Premièrement, regardez la grosseur. C'est un avocat, je vous le confirme, c'est bien un avocat. Mais c'est surtout le prix. Ça, au Québec, 7-8 piastres gros de même. Ici, 1,40 pour genre le quadruple de la grosseur. Sinon, il y a une autre affaire que j'aime beaucoup au Québec, mais qu'on trouve pas. Mais on en trouve, mais ils sont souvent pas assez mûrs ou ça coûte les yeux de la tête. Et j'ai nommé lechosa, a.k.a. papaye. Puis vous n'êtes pas capable de la peser, là, mais ça, je pourrais m'entraîner avec. Là, ça va être un genre de 3-4 livres certain. Fait que c'est ça, encore une fois, vraiment pas cher. Une autre affaire au Québec qui est très, très chère, surtout l'été, c'est les melons d'eau. Ici, 75 sous la livre. Un peu moins de 2 piastres la bouteille. Allez toujours avec la marque de la place. Ça revient vraiment moins cher, puis souvent, c'est d'aussi bonne qualité. Hein. Fait que je vous conseille très fortement d'y aller avec les marques locales ou les marques génériques. Bon, un autre comparatif, j'ai pris 2 détergents lessive, le même nombre de millilitres, mais en fait, celui-là a 20 millilitres de plus que lui. Ici, avec une marque très américanisée, 15 piastres. Ici, on est en bas de 2 pour exactement la même quantité de détergent. Puis c'est le même type de qualité de détergent aussi. Là, j'ai quelque chose, même prix, à peu près, là, à quelques sous près, pour 354 millilitres versus 1 gallon. Fait qu'il y a vraiment moyen d'économiser, mais c'est ça, il faut vraiment un peu chercher les équivalents avec les marques locales pour sauver des sous. Alors, je suis au restaurant Jellyfish, qui est un restaurant en bordure de mer de Punta Cana, avec quelqu'un de très spécial, quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un Québécois qui habite ici à temps partiel depuis 1989 et j'ai nommé Yvon Rivel. Salut Yvon! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je suis vraiment contente de t'interviewer, puis je pense que les téléspectateurs aussi vont être contents de t'entendre. Moi, je suis arrivé ici en 1989 par hasard, à cause de mes comptables. J'avais un hôtel à Saint-Adolphe-d'Anouilh, puis 3 mois par année, je fermais l'hiver. C'était pas payant. Je gagnais pas ma vie. Puis mes comptables avaient des hôtels en République dominicaine, puis ça marchait pas très bien. Fait que je les ai ouverts en tout inclus. Il y en avait un à Cabareté, il y en avait un à Cabareté, 2 Cabareté, puis un à Las Rocas. OK. Puis j'ai commencé à faire de l'animation en amenant mes groupes ici. Ça commençait de même. Je passais mes hivers ici, là. À un moment donné, mes hôtels se sont mis à marcher l'hiver. Puis je suis là 2 semaines, je suis là 3 semaines, mais j'allais toujours dans les tout inclus. OK. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un gars qui m'a fait découvrir la vraie vie de cabareté. Moi, mon coin, c'était cabareté. Puis avec le temps, les années ont passé, puis j'ai rencontré un ami qui, lui, venait toujours à Punta Cana. Puis il me dit, Yvon, pourquoi tu viens pas à Punta Cana? Tu pourras faire des petits business. Je dis, Punta Cana, ça me dit rien. Fait que je suis venu un hiver, 2 hivers, puis je suis tombé en amour avec Punta Cana. Écoute, sérieux, là, c'est une belle ville, ça conduit bien, c'est vraiment fantastique. C'est comme ça que je suis tombé ici, puis il m'a dit une affaire, lorsque je vais prendre ma retraite, lorsque j'aurai 65 ans, Ah oui? je viendrai vivre à plein temps à Punta Cana. Ouais, c'est ça. C'est Dans une- la région de Punta Cana, c'est ça. Oui, Punta Cana, il y a d'autres places que mon chum avait nommé Samana. Il y a tellement de belles places. Là. Ça, c'est vrai, t'as raison. Faut que tu sortes m'emmener en dehors des zones de confort. Puis moi, ici,
Sérieux, il m'a fait vivre quelque chose de très intéressant. Je sais que tu es, un gars qui a beaucoup voyagé. Pourquoi tu as décidé de faire ça ici? Outre que tu es comptable, là, avec le temps, dans le temps, pourquoi Je tu as s- décidé de. Je ne sais pas, il y a 10 ans à peu près, lorsque je suis venu avec un animateur du Québec ici, vivre à l'extérieur de tout inclus, parce que moi, j'étais un gars de tout inclus. Je suis rentré avec la communauté, la culture dominicaine. J'ai appris un petit peu à parler le slang, puis je me tiens beaucoup des Dominicains. Puis je suis tombé en amour avec Cabareté au début. Mais là, à cette heure, je vois un peu partout en République dominicaine. Je me promène d'une place à l'autre, mais Punta Cana, c'est vraiment, vraiment le summum de la République dominicaine. Oui, je suis d'accord avec toi. La République dominicaine, j'ai moi aussi Punta Cana. C'est ça que j'ai voyagé partout. J'ai fait toutes les Caraïbes parce que mon père avait une agence de voyage. Fait que je partais 2-3 mois par année avec des groupes dans les Caraïbes. Mais, tu sais, j'ai fait la Jamaïque, j'ai fait plein de places. Punta Cana, Cabareté, République dominicaine. Je te dis pas les autres places de la République dominicaine, mais mon coup de cœur, c'est de ça. Selon toi, c'est quoi, mettons, la différence majeure entre le Québec, la vie au Québec, puis la vie ici en République dominicaine? Bien, c'est sûr que si tu prends la vie au Québec, à commencer au mois d'octobre, novembre, c'est noir, c'est gris. Dès que tu arrives ici, c'est tout de suite le bonheur. Les gens sont tout le temps de bonne humeur. Oh là, comment ça? C'est bon? Ils sont enjoyés. T'as la mer, t'as le soleil, la culture est écœurante. Le monde, il danse, il chante tout le temps. Tu me veux rentrer tantôt? Non, mais c'est vrai. Raison, oui, t'as raison. Tu peux pas avoir de temps mort. Si tu as un temps mort, c'est parce que tu le veux toi-même. Sinon, tu ouvres la porte puis il fait soleil tout de suite. T'as tellement raison. Tu Hein, fais quelques mètres, tu es sur le bord de la plage, tu es sur le bord de la mer. Si tu veux être retiré, si tu veux vivre en dehors d'être proche de la mer, tu peux avoir un appartement ou un condo à l'extérieur où il y a quand même des lacs et des piscines creusées. Tu sais, chaque personne peut choisir son mode de vie. Il y en a qui veulent vivre sur le bord de la plage, il y en a qui veulent vivre à l'extérieur, il y en a qui veulent. Dans les montagnes. Oui, tu peux aller dans les montagnes aussi, tu peux aller partout. C'est toi qui décides du mode de vie que tu veux faire. Mais ici, c'est surtout la joie de la culture dominicaine. d'accord. Écoute, tu me viens aller depuis quelques jours, hein? Oui. Je peux pas être malheureux ici. Non, là. non, ça, C'est quasiment impossible. T'as raison. Ouais, c'est vrai que c'est chaleureux, qu'il y a de l'action, il y a toujours de l'ambiance. C'est sécuritaire. Oui, c'est vrai, ça aussi. C'est Tu te sens en très sécurité. sécuritaire. Partout où tu vas, c'est sécuritaire. Tu vas à la banque, c'est sécuritaire. Tu vas à l'épicerie, partout. Tu n'as pas l'impression d'être dans un autre pays dès que tu mets les pieds dehors. Oui, ça, c'est vrai, t'as raison. Ouais, hein? Je suis d'accord avec toi. Puis ce que je trouve aussi par rapport, mettons, à quand je suis venue il y a 15 ans, c'est qu'avant, il fallait tout le temps que tu négocies avec tout le monde. Mais là, c'est le fun d'avoir un supermarché que c'est écrit c'est tant, puis là, tu payes tant, puis c'est comme. Ça, c'est. C'est tant pour les Québécois, puis c'est le même prix pour les Dominicains, puis c'est le même prix pour les Américains, c'est le même prix pour tout le monde. C'est ça. Tu veux louer un char, c'est la même affaire. Tu veux louer un appartement, tu veux acheter un appartement. Le prix est fixe là, peu importe la nationalité, la nationalité que tu as. Mais il y a beaucoup de Canadiens ici, premièrement, puis il y a beaucoup de Québécois. C'est vrai. Puis il y a beaucoup de nationalités, puis tout le monde se mêle. C'est vrai, hein? C'est pas comme chez nous. Non, t'as raison. Là, il y a un gars qui chantait, il est où le bonheur, il est où? Mais il est ici à Punta Cana. Je suis pas d'accord avec toi, mon Yvon. Cheers! On est à la maison de Maria. Exact. On est vraiment dans une région qu'on appelle ici Anamuya. C'est la cordillère orientale de Punta Cana. Donc, c'est une chaîne de montagnes, des petits sommets de 1000 pieds. Ça sera sur 400 km de long. Puis on retrouve 75 de la production de cacao, de chocolat, ici dans la région. OK, ici, le sentier du cacao, on appelle la route où est-ce qu'on était? Anamuya, comme je parlais, la cordillère orientale. 400 km de long, 75 de la production de cacao de tout le pays. Si tu manges des M&M, si tu aimes les palettes de chocolat Hershey, ils achètent tout leur chocolat en République dominicaine. C'est un des plus gros producteurs. C'est pas l'économie la plus forte en République dominicaine, c'est la canne à sucre qui reste au numéro 1. On parle du numéro 2, il y a beaucoup de riz, l'exportation des fruits et légumes, et le cacao qui est le numéro 3. Et ensuite, on va sur le tourisme. Fait qu'on pense souvent que c'est une destination touristique, que ça va être l'économie la plus forte. C'est pas vrai. C'est l'exportation de leurs produits naturels, dont la canne à sucre. J'aurais pas pensé. Et donc le cacao, qui produisent énormément de cacao. Fait qu'un cacao, c'est un arbre. Et on voit ce qu'on appelle les beans de cacao, le fruit.
Donc, tout dépendant de la région, on va avoir une place qui va avoir plus de cette couleur-là, un peu plus ouais. marron. OK, je comprends. Il va en avoir un autre endroit qui est plus exposé au soleil, qui va être plus vert. Donc, ça dépend un petit peu de où est-ce que tu es en République dominicaine Oui, qui oui. va faire ton coco. Ah, c'est Et on va malade. aller voir vraiment comment on le produit, parce que ça, c'est pas le produit final. Non, Tu c'est vois que produit brut. le brut, puis le goût du brut est bien Ah, c'est différent. amer, ouais. Il est Ouais, bien différent que le goût final. Final. Qu'on a- Ben, je on va te suis, descendre. Ali. Comme qu'on a vu tout à l'heure, ça, c'est notre le cacao. Celui-là, il est prêt, là. Oui, ça, c'est prêt. OK. Quand on les a vus, les marrons, Oui. puis les verts, Ouais. quand ils commencent à jaunir, fait que là, c'est là qu'ils disent qu'il commence à être prêt. Fait qu'on le voit qu'il est encore un peu de couleur. Oui, oui, oui. Donc, une fois qu'il va aller chercher son teint jaune, c'est le grain qui est à l'intérieur qu'il faut aller chercher. Elle va nous en ouvrir un qu'on voit un petit peu. Ouh. Si, por favor. Si, por que- favor. Et voilà. Là, une fois qu'ils le prennent, ils vont le mettre sur le séchoir. Les mêmes séchoirs qu'on avait en avant qu'ils utilisent pour les cafés, et ils vont l'utiliser pour le cacao. Laisses-tu la pulpe dessus? Oui, ils OK. mettent ça directement sur le séchoir. Puis, des fois, tu peux passer dans la rue, puis tu vas avoir une odeur de vinaigre. OK. C'est justement ça. Quand ils le font sécher, ça va aller chercher une odeur de vinaigre. Puis là, tu vas arriver avec le grain de cacao. Hum. Il y a la pulpe qui s'est enlevée. La pulpe a été séchée, c'est désintégré au soleil. Et tu restes vraiment avec le grain. Hum. Tu peux aller croquer un peu à l'intérieur, mais tu vas voir, ça goûte, c'est très, très amer. Ça goûte pas le chocolat encore. J'aime bien ça, par exemple. Avec une fois qu'il est fait, comme ça, ils vont faire le même processus que le café. Avec la même chose que le café, ils mettent leur grain de cacao. Ben oui, il y en a. Ouais. Ils mettent leur grain de cacao, même chose, à peu près une demi-heure, 45 minutes. Et ils vont aller le faire sécher. Il y a une raison pour ça. C'est pour réussir à décoller la coquille vraiment du chocolat. OK. Une fois que ça c'est fait, là, il y a un processus qui est encore très, très, très long. Il faut avoir beaucoup de patience. Ah ouais. Tu as le grain qui a fait tout le processus, qui a été séché, mais c'est pas fini encore. Faut que tu l'écailles. Hein? Puis une fois que tes écailles sont enlevées, Ouais. tu mets ça dans l'autre. Hey, wow, hein, il y en a qui cassent pas la bine pantoute. Il y en a qui ont plus d'expérience pour les ouvrir que les autres. Attends, je laisse un autre. Fait qu'imagine, c'est un par un. Puis c'est certain qu'étant donné qu'il n'y a rien qui se perd, Ouais. Qu'est-ce qu'ils font avec les coquilles? avec les coquilles, ils vont faire un thé. Hein? Ils vendent la coquille directement. Ah, c'est ça le thé de chocolat? Le thé, le thé de cacao, De cacao? ça OK. vient de la coquille du cacao. OK. Donc, c'est très bon. Ça fait une petite saveur fumée un peu. Ouais. Ils disent, les experts, que oui, c'est très bon pour la santé aussi. C'est un bon sucre. Donc, il y en a plusieurs qui vont acheter le thé de cacao. Hum. Il vient directement avec ça. Puis là, tu vas venir de ce côté-là. OK. Tu vas tourner la manivelle, puis tourne fort. Yo! Come on, come on! Et... Ah, ça sent bon! Hum. Wow! Hum. Prends ça une petite bouchée, là. Enlève. Donc, si tu achètes... Ouh, ah, c'est amer. c'est très amer. Tu sais, le chocolat noir à 99 cacao qu'on appelle, c'est ça. C'est bon, par Tu exemple. prends la pâte, tu vas tu vas faire une boule, tu mets ça dans du saran wrap, OK? puis une fois que tu vas le mettre dans le saran wrap, ça va devenir Ah oui. ta roche de cacao. Ah oui, c'est littéralement dur. Oui. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le cacao pur à 100 Il n'y a pas de sucre ajouté. C'est le cacao, mais qui est très, très, très amer. On voit ici, justement, elle est en train de nous faire une petite pâte. Oui! Donc, on va goûter vraiment au vrai chocolat dominicain qui est fait manuellement. On prend le cacao à 99 cacao qui est peu. Duro. La cannelle qu'on a vue tout à l'heure, donc ils vont prendre la cannelle, ils vont mélanger ça avec un peu de cannelle. Ah ouais! Puis, ça va finir avec le sucre pur de la République dominicaine. Donc là, tu as un chocolat à 100 organique. Et qualité control, Qualité control! c'est pas le premier. Ah. Mhm. Hum. 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 Qu'à la maison, les gens vont acheter leur boule de cacao, ils vont mettre de la cannelle, mettre ton sucre brun, tu rajoutes de l'eau chaude, tu as ton chocolat chaud directement. Pas le chocolat.
Puro chocolate. Je capote, c'est merveilleux. On parlait du café tout à l'heure. Donc, ici, on a les grains de café. C'est certain, moi, un amateur, le matin, tout le monde a besoin d'avoir un bon café. Donc, une fois qu'on a les grains comme ça, il faut aller encore une fois à la main. Moudre. Le moudre. C'est bon. C'est juste pour avoir l'odeur. On voit vraiment comment c'est fait, la production, tout le travail qu'il y a en arrière de ça. Aïe, aïe, hein. Des fois, on trouve que la vie est facile. On s'en va quelque part, on achète du chocolat, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Mais quand on voit toutes les étapes, c'est pas fait tout seul. Je suis certain que notre producteur aussi, Guillaume, va vouloir avoir un bon café et un chocolat chaud. Hein? Ouais. On coupe, ouais, c'est ça. Alors, Gabriel, je suis très heureux de te présenter à la télévision. Et j'aimerais que tu me dises un petit peu, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu fais dans Destination Punta Cana? Oui, ben moi, on peut dire que je suis la main d'appui ici à Punta Cana. Donc, si jamais ils ont des questions du genre, ils aimeraient acheter une SIM card pour avoir de l'Internet pendant leur séjour ici, ou peu importe quelle autre question ils auraient, c'est moi qui doivent contacter. Et aussi, comme tu l'as bien dit, c'est moi qui va s'occuper de planifier ce qui est les visites ou présentations des projets ou villas qu'on a. Oui, parce que je pense que lorsque les gens doivent faire des visites, souvent, il faut donner les cartes d'identité, les passeports Oui. pour pouvoir avoir accès au site. Donc, c'est un processus qui est un peu complexe des fois, puis où il y a beaucoup de sécurité. Donc, Gabrielle est en charge de faire passer ça de façon tout doux. Alors, si elle vous demande votre numéro de passeport, c'est parce qu'elle doit faire approuver par la sécurité de l'endroit que vous allez visiter normalement. Exactement. D'autres choses que je voulais te demander, étant donné que tu connais vraiment tous les projets, toutes les promotions, c'est à toi qu'on fait référence quand on a des questions, parce que le client nous demande des choses. Oui. Dis-moi, dans le fond de ton cœur, ton coup de cœur dans les projets de destination, dans les projets immobiliers qu'on offre à Destination Punta Cana. Oui, je dirais qu'en ce moment, c'est Garden City. J'adore l'équilibre qu'ils font entre la nature et le luxe. C'est des appartements de 1 à 2 chambres, chacun avec leur parking. Et je m'imagine déjà avec ma fille marcher sur les sentiers, avec les palmes, dans la nature. Il y a même un parc pour les enfants ou les chiens, ceux qui ont des chiens, un parc à chiens, piscine et tout. Et c'est vraiment un projet, c'est vraiment un beau projet. Ça, c'est le projet où il y a des terrasses pour ceux qui sont Oui. au dernier étage, qui sont absolument fantastiques. Exactement. En fait, c'est au 4e étage. Les appartements qui sont dans les coins, c'est eux qui ont une terrasse de 69 mètres carrés. Donc, à peu près 700 pieds carrés. Et là, est-ce qu'on peut avoir un jacuzzi? On peut ameubler ça comme on veut? Exactement. Oui. Ouais. Je pense que sur ce projet-là, ils ont fait une promotion pour le mois de mars. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Donc, pour le mois de mars, ils ont le choix entre se faire rembourser jusqu'à 1 000 $ américains sur le billet d'avion ou un rabais de 2 000 $ américains sur le prix. Sur le prix de la villa. Ouais. Bon, ben écoute, c'est un projet qui est beaucoup plus abordable, je pense aussi, que d'autres qu'on a présentés plus tôt. Ça commence entre 130 000 $ US. Mais je te remercie beaucoup, Gabi. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Si vous voulez découvrir la région de Punta Cana d'une façon complètement différente, si vous avez des questions, des idées ou des choses que vous voudriez voir, n'hésitez pas, contactez-nous via notre site Web.